Ça a starté. Générique. Générique. Ça a starté. Ouais. Ah oui, oui, il y a plus le générique. Bah oui, pardon, je savais pas le. Attends. De quoi est né le socialisme? C'est la grève générale qui s'avance. La vérité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. La foule des manifestants est compacte. Nous allons changer le monde. La France entière, en ce moment, vous écoute. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Explosion! Oh. Oh, Bonjour. 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 Ah là là, cette Bon matin, semaine qui passe. Le temps passe à une vitesse. Et nous y revoici. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire, je suis là. Et oui, il est là, il est présent, il est pas dans une autre pièce de notre immeuble, d'une autre ville. On l'entend à peu près correctement. J'ai trouvé l'entrée. Parce que la dernière fois, je vagabondais devant. Il était resté sur le pas de la porte du succès. Succès, c'est le nom de la biographie, ça. Oui. Resté à la porte d'entrée du succès. Bon. Bien devant la porte, quoi. Mais bon. C'est ça. Alors, La porte fermée. un podcast où il s'est passé des choses. Hein. On a subi un 49-3, une validation du Conseil constitutionnel, une promulgation de la loi, un petit redout du mois d'avril également, on en parlera. Ouais, après, le redout du mois d'avril, c'est un peu... C'est un sujet qui fait débat. Hein. Un marronnier. C'est un marronnier. Aussi. C'est un marronnier et un sujet qui fâche. Et du coup, c'est le 3e épisode, si je compte bien. Oui, parce que jamais 203. 1, 2, 3, oui, tout à fait, oui. Oh. Et il est attendu, celui-là. Alors, 3,5 parce qu'on n'a pas compté l'épisode qui n'a jamais été diffusé. C'est vrai. Je veux peut-être en parler parce que les gens ne savent pas. Bon, je crois qu'on a déjà les gens n'ont pas à savoir. Hein. Non, c'est vrai, ça les concerne pas. Il y a des gens qui savent, ils y étaient. Il y a un épisode qui est peut-être là, et que si vous payez il est caché 1000 euros... quelque part sur Internet. C'est l'épisode fantôme. Ah, mais c'est comme la menace fantôme, j'avais vu le film. Mais ouais, ça, je peux te dire que c'est menaçant, effectivement, comme épisode. Hein. Avec un peu moins de budget. Alors, vous les entendez, ils sont là. Il a réalisé qu'il était victime des nazis. Quand je pense à lui, j'ai envie de crier « Siamo tutti antifascisti !» Baptiste Picard, bien sûr. Bonjour, Baptiste. Avant tout. À ta droite, mais également à ta gauche, du haut de son phare, il résiste encore et toujours à la réforme des retraites. Fan des belles histoires et de bons mots, ce n'est pas le père Fouras, mais Erwan Le Breton. Bonjour Erwan. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Que vois-tu de ton phare ? Eh bien, je te vois toi, parce qu'il est également à la droite de ma gauche. Son asthme l'empêche d'aller au sbeul, mais il est de tout cœur avec nous. Son micro, en lieu et place d'un pavé, il dérange les puissants et ses voisins en rentrant. C'est bien sûr Alexis Calvé. J'avoue. Excuse auprès de mes voisins. Je m'excuse auprès des voisins de Calvé également. Moi aussi, parce que j'ai lâché un nombre de caisses incalculable dans son appart. Ouais, moi aussi. Je peux te dire que j'ai beaucoup fait d'armadin chez Calvé. Ah, ça ouvre. Le problème de chez Calvé, c'est qu'il n'y a qu'un seul toilette, donc on peut faire qu'un seul darman en même temps, et on est généralement plusieurs à en vouloir en faire. Il reste la baignoire. Hein. C'est vrai. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas eu de sperme de poutre. Hein, parce que je sais que la question est demandée. La question mérite d'être soulevée. Hein. Mais je pense que d'autres choses qui aucun des auditeurs n'a parlé de ça. Ah oui, c'est ça. Mais on a quand même très peu d'auditeurs qui ont parlé aussi. On a très peu d'éditeurs. Mais bon, on pourrait écouter et suivre un peu, parce que bon, il se passe des choses dans nos vies et ils nous posent aucune question par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu mal poli de leur part. Surtout qu'on a des réseaux sociaux, hein.
Oui, Sur on est quand Twitter, même assez par exemple, présent, une ligne éditoriale claire, franche, dynamique. un Twitter Calbar en parle, bien sûr. Un Un Instagram On a un bientôt des Calbar en statuts Instagram de parle. préfecture. bien fourni. Et Baptiste, vous me disiez récemment, on est écoutable sur tout ce qui existe comme plateforme. C'est-à-dire Ah oui, parce qu'on qu'aucune a activé, plateforme ne résiste à l'envahisseur, quoi. on a activé Apple Podcast, ce qui était particulièrement chiant à faire, mais c'est pas bien Maintenant grave. que vous, les bourgeois, avec vos produits Apple, bah, écoutez-nous. iPhone. Voilà, vous Écoutez-nous. pouvez. C'est Voilà. ce qu'on s'est dit, on dit qu'on veut déranger le puissant, mais du coup, il faut qu'on aille sur les réseaux des puissants, donc Apple Podcast. Après, on connaît pas bien les C'est puissants. c'est évident. Voilà. Le réseau de mentir. On va sur Amazon Music aussi, pour déranger. Oh, Ah, on peut activer directement le podcast sur YouTube. Oui, parce qu'en fait, pas de trick, ça. on post-produit le podcast en même temps qu'on l'enregistre. Comme ça, c'est plus rapide, parce que nous, on est là pour la flemme, hein, pas pour autre chose. Et donc, c'était très important qu'on ne se donne pas de charge de travail supplémentaire. oui. Parle pas de travail comme ça. Moi, mon père, il était charron. C'est pas vrai, ton père était C'est diplomate. pas vrai. Il est toujours prof d'histoire. Ça dépend des jours. Oui. Euh, Des fois, il est prof de géo. Oui, c'est ça. Parfois, il est prof de géo. Eh oui. Et d'éducation Le père civique. était là. Alors, comment ça va depuis la semaine dernière? Je lis ça sur Raymond Poulidor, pardon, Raymond Poulidor, l'éternel. Qui est notre conducteur du jour. Bah, il a toujours été conducteur, de toute façon. Ah non. Bah non, avant il était bébé. Ouais. Ensuite, Après, il a je été crois écolier. qu'il a été adolescent. Ensuite, je dis il a pas- passé commencé son dans son permis adolescence. tricycle. Il n'était pas Et puis, conducteur en ouais. étant adolescent? Pardon? Si, Il n'était peut-être, pas il a peut-être conducteur commencé en tôt. étant adolescent. Ah, ben, on embrasse ses enfants d'ailleurs, Corinne et Isabelle Poulidor. Ah, On les embrasse tendrement. Je ne sais ça, pas. ils sont peut-être morts. Ouais, ça Non, n'empêche lui pas est de les mort, embrasser tant de moments. Hein. mais C'est pas vrai, lui. c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va commencer peut-être Bon, ça va alors. par Erwan. Comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va. Moi, je suis actuellement en vacances depuis vendredi soir, et donc je suis actuellement bourré depuis vendredi soir. Sachant que nous enregistrons ce podcast Activité, dimanche Oui, le dimanche du vendredi soir. de la semaine dernière. D'accord. C'est ça. Voilà. Non, ça va. Écoutez, en termes de bilan, je crois que je suis à 12 grèves et une quinzaine de manifestations. Depuis le dernier épisode ou Non. depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, j'ai fait 12 jours de grève, je crois, et une quinzaine de manifs. Sans compter diverses actions militantes intra-appartementales, quoi. Pardon de cette question, mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Ah bah moi, ça m'a beaucoup fait faire de sport, donc c'est bien. C'est quand même une façon assez inédite pour moi de participer à ça. Santé. Non, effectivement, bon, j'ai eu Macron au téléphone, il est fâché, quoi. Ah, c'est nous qui sommes fâchés, lui il est content. Oui, c'est vrai. Merde, bah c'est peut-être pas lui que j'ai eu au téléphone, alors. Oui. Je suis désolé, c'est moi que tu avais au téléphone et j'ai cru que c'était... Faut que j'arrête d'appeler les gens quand je suis en soirée, parce que... même le matin. Oui, moi, Même le matin. Ah, Sachant ça que pour lui va, c'est toujours la soirée. c'est Ça pas va. ma faute si mes soirées se terminent le matin. C'est ça. Ouais, Et les auditeurs veulent savoir, bien sûr, comment se passe votre thérapie. Eh ben, ma thérapie, ça progresse. Donc, je vous parlais la dernière fois qu'on avait commencé à attaquer tout ce qui était un petit peu distillerie, rhum et compagnie. on s'en souvient. Là, on commence à toucher un petit peu à tout ce qui est alcool à base de plantes. Donc, on a attaqué Le les petites Génépi. absinthes, le Génépi, Gentiane, Ah. etc. Voilà. Bon. Là, j'ai trop À mon peur. avis, c'est pas la partie de la thérapie qui va être la plus efficace, mais il faut explorer tous les modes de soins. Hein. Le processus est long et délicat, mais ouais, Après, l'avantage c'est je que t'as maintiens moins mon besoin de activité. te laver les dents parce Pardon? que ça sent la chlorophylle. T'as moins besoin de te laver les dents parce que ça sent la chlorophylle. Exactement, bah ça a toujours été un des gros avantages des alcools de menthe. Hein.
Baptiste, vous avez le micro qui est très près de votre bouche. Ce qui Ouais, fait c'est trop que frais. nous n'avons pas entendu bien votre phrase. On l'a Je comprise. sais pas où me placer. Place-toi à gauche. Hein. Voilà. Bah ouais, dans le doute. Hein. Attends. Là Non, peut-être là, t'es à droite. Non. Ouais, plus- là, plus- t'es à Ouais, droite. mais voilà, mais c'est à gauche pour moi. Ah, C'est oh là mieux. là. Erwan, j'avais une question. Est-ce que ce que vous faites, c'est ça de la naturothérapie? Non, c'est de l'homéopastis. Ah! Mais on dit de l'eau au pastis. Ah non, moi je préfère du pastis salaud. Ok. Salaud. En tout cas, votre thérapie se passe bien, quoi. Bah écoutez, j'y retourne la semaine prochaine, donc voilà. Euh, J'attends que ce soit enfin remboursé par la sécurité sociale. Malheureusement, a priori, les lois finances ont déjà été votées par rapport à ça, donc j'ai pas grand espoir. Oui. Eh bien, merci pour ces nouvelles. Et on embrasse votre psy. Tendrement. Tendrement, bien sûr. Baptiste. Oui. Je sais pas où me foutre par rapport à mon micro, du coup je suis hyper Mais t'es gêné. bien là, t'es bien là. C'est pas mal, c'est bien là. Tu es très bien en face de ton micro. Baptiste, Le problème c'est qu'il va forcément être devant moi vu qu'il y a mon écran. Enfin bref, il est devant mon écran. Mais oui, en train de mais c'est me pas regarder. très grave comme on n'enregistre pas la oui, vidéo. vu qu'on ne te voit pas, c'est pas grave. Il y a l'audio description, mais c'est payant. Voilà, il faut Ouais. payer très cher d'ailleurs. Comme il y a eu l'inflation, on a augmenté à 70 € l'épisode en audio description. Ah, j'ai cru que c'était 1312. Non, ça c'est Oui. le SMIC. Donc on a fait une augmentation. Baptiste, vous, il vous arrivait un truc Oui, quelle était la question? fou. L'oreille rouge. Oui, ça c'est. Oula, oui. C'est vrai que c'était en début de semaine, du coup. Ah oui, Ouais, Je commence à plus avoir mal. début de semaine. Mais qu'est-ce qui t'est ok. arrivé Ouais. alors? J'ai pris un palais de grenades de désencerclement dans l'oreille. Ça. Ah oui, j'ai fait. C'était vraiment pas radiophonique vu que je viens de décrire. Mais je l'ai pris dans l'oreille, comme ça, paf. Et du coup, mon oreille est devenue énorme et rouge. Et Ouais. du coup, m'a peut-être penché un peu sur la gauche à cause du poids de l'oreille rouge. C'était particulièrement désagréable. Et j'ai pas pu dormir sur mon oreille pendant au moins 2 jours. Très C'était bien. Et hyper là, désagréable. désormais l'oreille va mieux quoi. L'oreille va mieux, elle avait déjà dégonflé le surlendemain. Mais j'ai toujours un peu mal, en vrai, quand la pluie. Il y a le cartilage douloureux, mais voilà. On peut donc dire que, encore une fois, tu es une victime de l'État. Oui, effectivement. Bah oui, J'ai victime repris de la un palais de répression, désencerclement la semaine dernière aussi. de la répression fasciste. Hein. Oui. Même si j'ai pris c'était aussi un pas autre toi la palais de dernière fois. désencerclement dans le pied. Non, Ça faisait c'était mal. pas toi, c'était un personnage anonyme qui témoigne à visage découvert devant la caméra sans caméra. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, C'est témoignage poignant. Poignant et courageux, hein, plein de bravoure. Bah, pas tellement vu qu'il a témoigné à visage anonyme. Mais bon. J'étais flouté. Non, sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai démissionné, là, C'est en vrai. fin de semaine. Quelle semaine pour toi C'était aussi. particulièrement agréable. En fin de semaine, parce que du coup, l'oreille rouge était en début de semaine. Mm. Et la démission, c'était le mardi de la fin de semaine. Oui, parce que la semaine a commencé vers le 14 mars. Quoi. Le 15 lundi pour du être début tout de à fait semaine. précis, ouais. Mm. Ouais. Oui, effectivement, c'est un peu longuet. Ouais, du coup, j'ai démissionné. C'est très agréable à faire. Je vous le conseille à tous et à toutes. Ouais. N'hésitez pas à démissionner. Mais je trouve que tu nous dis pas tout parce qu'en fait c'est un peu facile de dire comme ça. Oui, j'ai démissionné. Oui, il faut non. que le capitalisme et tout. Enfin, quand même, J'ai on trouvé un peut autre être emploi. honnête. Voilà, il va continuer à travailler. Hein. Malheureusement. Voilà. Parce que j'ai essayé de négocier pour avoir un salaire sans payer, sans travailler. Moi, je milite déjà pour que y ait le salaire qui tombe en début de semaine. Enfin, en début de semaine, afin qu'on n'ait pas besoin de travailler. On nous paye Et ça, c'est le malin. premier Ça, jour. on voit l'homme qui a Et réfléchi. comme ça, on arrête de s'embêter, à se fatiguer, à se dire, ah, faut faire ça, machin. Non, c'est bon, t'es déjà payé, t'es tranquille, t'as le temps. Voilà. Parce Donc que là, ça c'est serait vrai bien. que on est payé à la fin du mois, du coup, on est obligé d'y aller, quoi. Ouais. Alors que si on était payé en début de mois, bah, on n'aurait plus besoin de s'embêter. Donc moi, c'est une idée que je pose ici. S'il y a besoin de réfléchir un peu dessus, il n'y a pas besoin, c'est fini. Vraiment, elle est terminée l'idée. Moi, je serais plutôt pas pour besoin qu'on de me paye l'améliorer. l'intégralité de ma vie en une fois. Oui, alors moi, le problème, c'est que je pense que je vais tout claquer aussi en une fois dans une bonne grosse vanne. Quand je dis une vanne, c'est pas un véhicule, c'est vraiment une blague.
et Ouais, que bah écoute, ça non, risque non, d'être Baptiste, dangereux pour non, la survie Baptiste, de l'humanité. il est à la rue, oui. Pourquoi? Bah parce qu'il s'est acheté une montgolfière avec l'argent de son travail. Et dessus, c'était floqué un cul, et chaque fesse était un visage de Calbé, qui se faisait un Oh, bisou à lui-même. oh, c'est beau ça. Oh, Voilà. j'ai Donc c'est très envie de le dessiner. Je vais typiquement le genre demander de à truc Midjourney de faire ça. Mais voilà, oui, que je serais capable peut-être de faire avec mon argent. peut-être te le faire tatouer après par ton amie tatoueuse de ton Ah, podcast. absolument, Parce ce que serait une riche idée. on embrasse. Mais attends, tu te ferais tatouer un dessin de fesses Oui. qui en fait sont des visages de Calbé qui se font un bisou, ou tu te ferais tatouer le visage de Calbé sur chacune des deux fesses, Ah putain, et j'hésite. quand tu plaques tes fesses, Les, c'est comme si les, elles se faisaient des bisous. les deux. Oui, ça me paraît évident. Les deux pour avoir un élément de comparaison. Après, c'est C'est aussi vrai, un c'est atout de vrai. séduction. Bah après, j'utilise vraiment mes fesses comme un atout de séduction, hein, pour être tout à fait honnête. Eh ben, tu devrais, parce que je les ai vus. Ah bon? Ouais, j'ai envie de les mettre dans un musée. Hein. Je me rappelle pas Dans que t'avais quel vu mes musée? fesses, mais certes. Plus. Le musée du Certainement, Quai c'est- Branly. C'est possible. Alors, il y a qu'un musée pour Erwan, ce serait le musée Jacques Chirac, hein, qui est le musée du Quai Branly, bien sûr. Tout à fait. Tiens, j'ai parlé de Jacques Chirac hier. Ah, Voilà. un député Ça que nous vous arrive avez à tous croisé. les samedis. Absolument pas, mais le député, c'était vendredi soir. Et en plus, ça va avec la vanne sur Perfora, parce que du coup, vous avez Oui. croisé Le boyard. Louis Boyard. Tout est lié. C'est fou, hein. C'est lié au Carrefour. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour des sujets importants. Non, on n'a pas Non, demandé je- comment Calbé il allait. Ouais, j'allais dire, bon, t'es pas obligé de me chier à la gueule comme ça, mais. Écoute, je vais me faire tatouer ton visage sur mon cul. Ouais, bah, c'est. Je vais te chier à la gueule souvent. Je peux C'est bien le chien à faire la ce que gueule. je veux. Il suffira ouais, qu'il écoutez, chie et ça se fait aller, et puis bam. Ah, je peux te dire que ta bouche va voir passer des Darman. Hein. Écoutez, une semaine étrange, j'ai réussi à me faire gazer de chez moi, encore une fois, Ah bah ça. en ouvrant une fenêtre. Euh, Est-ce que tu parlais à ton propriétaire de l'isolation de chez toi? Ouais, non, mais parce que j'ouvre. Donc, du coup, c'est de ma faute. Ah bah. J'en suis Effectivement. responsable. Et j'ai écouté ce très bel deuxième épisode de Qu'est-ce que tu fais de beau Merci. euh, Merci pour lui. présenté par un certain Erwan. Et j'ai également fait une introduction à ce podcast par ChatGPT que je vais vous lire. Bien sûr. Voilà, donc on va pouvoir avoir l'introduction du podcast 15 minutes après le début. Ben, on peut faire une pause et la mettre tout devant. Non, j'aime beaucoup le concept. Ouais, Alors, ouais, parce qu'il faut donc monter j'ai et tout après. J'ai écrit sur ChatGPT, fait l'introduction pour qu'Albert en parle, un podcast de gauche qui fait trembler les puissants. Bon, j'ai pas menti, je crois que c'est assez clair. Alors, bienvenue dans le 3e épisode de Calbar en parle, le podcast qui donne la parole aux voix de gauche et qui fait trembler les puissants. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle discussion engagée et passionnante. Comme toujours, nous avons des invités experts, des militants, des intellectuels et des citoyens engagés pour participer à cette discussion et nous faire part de leurs analyses et leurs visions. Nous espérons que cet épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera matière à réflexion pour agir et changer le monde. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et préparez-vous à écouter le podcast Calbar en parle, le podcast qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment une phrase qui va, c'est la dernière. Alors, non, parce que il y a quand même des experts, Des militants, des- des intellectuels. Très bonne idée la chaussette sur le micro quand tu n'as pas de filtre anti-pop. J'ai utilisé cette technique pour mon 2e épisode de Qu'est-ce que tu fais de beau et ça marchait très bien. D'ailleurs, Oui, Calbé, je pense que tu pourrais faire pareil. À des j'ai chiens pas de qui chaussette dabent. sur moi. Des quoi? Ah, Dab, regarde, c'est des chiens qui dabent là sur ma chaussette. putain, elle est géniale. Non, mais du coup, j'ai trouvé chez qu'avez-vous H&M. pensé de cette introduction? Bah, je la trouve très Ben, elle est complète. pas mal, mais c'est pas notre podcast. Bah, Trop Ça intellectuel. le serait je si on pense. avait des compétences et si on se prenait au sérieux.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. Excuse-moi, mais on a fait l'introduction au bout de 17 minutes. Alors, si ça, c'est pas une preuve de sérieux, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais rien. L'intro a été lu d'une traite. Et cette fois-ci, j'ai été dans la bonne pièce. Ah, donc on progresse quand même. Hein. Donc vous avez utilisé ChatGPT pour ouvrir ce podcast. Oui, parce que je me faisais bien chier. Et après avoir demandé des poèmes pour ma maman, je me suis dit que j'allais faire ça. C'est mignon. Et tu t'es pas trompé du coup? C'était pas le poème pour ta maman, ça. Je crois pas. Bah parce que sinon c'est pas très bon comme terme de poème. Hein. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que... Par contre, il nous connaissait pas de base. Quand Non. j'ai dit Calbar en parle, il ne savait pas ce que c'était. Alors je comprends pas, parce qu'on est quand même... Notre référencement est pas ouf. Alors qu'on est partout. Hein. Bah ça c'est parce qu'on dérange. Bah, oui. Voilà. Je voudrais pas faire de victimisation, hein, mais ça paraît évident. Oh. On est censuré. Ah bah. Et la faute à qui? Là, faudrait que je retrouve Macron. Faudrait que je retrouve ma surveille. Macron. Erwan. C'est moi-même. Erwan. En parlant de chat GPT, Oui. disent les jeunes, j'ai ouï dire que vous aviez également été sur cette IA. Absolument, et comme vous le Faire savez quelque et comme chose. vous l'attendez évidemment toutes et tous, c'est l'heure de ma petite chronique. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chronique d'environ 3 minutes sur le thème d'un petit village du Puy-de-Dôme. Si je peux me permettre, ce sera la chronique la plus courte grâce Que à j'ai jamais ChatGPT. fait. Baptiste. Moi, j'ai des questions. C'est toi qui as spécifié le Puy-de-Dôme? Oui, D'accord. Et comment t'en es arrivé à choisir le Puy-de-Dôme? parce que c'est un running gag interne à mon groupe de potes et voilà, D'accord. j'avais pas d'inspiration. Je peux, Mais voilà, j'ai pas d'explication en fait. De toute façon, ça te regarde pas. D'accord. Et ben, pour la peine, j'écoute pas la chronique. Je vais me chercher une bière. Eh ben, ça changera pas de d'habitude. Voilà. Donc, je vais évidemment attendre qu'ils reviennent parce que c'est une petite pépite. Hein, je vous préviens tout de suite. C'est comparé à la qualité de ce que je pouvais faire avant. Là, je pense que j'ai trouvé ma voie. C'est lire des trucs générés par des ordinateurs. Peut-être qu'on peut relancer un enregistrement, parce que sinon on va peut-être être coupé au bout de 59 minutes, non? Non, j'ai le droit à 120 minutes. Oh, pardon, excusez-moi. Et oui. Baptiste est revenu. Baptiste Il est toujours revenu. habillé, d'ailleurs. Ouais, c'est étonnant. Oui, parce que la dernière fois, il n'a pas tenu 20 minutes en chemise. Il a fini le podcast, bien sûr, tout nu comme un petit verre. Et je ne parle pas là D'un shooter. Ouais, on l'avait. de son corps. Eh bien, écoutez, c'est la parti petite. pour la petite chronique. Bienvenue à Châtel-sur-Puy. Est-ce que tu veux un générique d'abord? Oh oui, Oh oui. Attention, générique. ça va être un générique. La chronique d'Erwan. Bienvenue à Châtel-sur-Puy, un petit village niché dans les montagnes du Puy-de-Dôme, où les habitants vivent paisiblement leur vie de campagne. Mais ne vous y trompez pas, derrière les apparences, il se passe bien des choses dans ce petit coin de France. Tout d'abord, parlons de la boulangerie du village. Si vous cherchez à y acheter des croissants chauds et croustillants, mieux vaut vous y prendre tôt. Car dès 8h du matin, les habitants se bousculent pour obtenir leurs précieuses baguettes. Et ouais, bêtidée, à celui qui ose prendre la dernière tarte pomme. Ensuite, il y a les chasseurs du dimanche. Ah, les chasseurs. Ils sont facilement identifiables grâce à leur veste orange vive et leurs fusils. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas dangereux, du moins pas plus que les sangliers qu'ils traquent avec tant de passion. Et s'il y a bien une chose que les chasseurs aiment encore plus que de traquer le gibier, c'est bien raconter leurs exploits à la brasserie du village autour d'une bonne bière bien fraîche. La brasserie, justement, est un lieu de rassemblement incontournable pour les habitants de Châtel-sur-Puy. On y vient pour boire un verre, discuter des dernières nouvelles du village ou regarder un match de rugby. Et si vous êtes chanceux, vous pourriez même assister à un concert live où les habitants du village montreront leur talent caché de chanteurs et de musiciens.
Mais la vraie star de Châtel-sur-Puy, c'est bien sûr le maire. Cet homme politique local est une véritable légende dans le village. Tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie, même si parfois il peut être un peu têtu. Et pour cause, il a dirigé le village pendant plus de 20 ans. C'est dire s'il connaît son affaire. Et pour preuve de son dévouement, il n'hésite jamais à sortir la tondeuse pour s'occuper lui-même de la pelouse de la mairie. Enfin, si vous cherchez à vous reposer et à profiter de la beauté naturelle de la région, il y a de nombreuses randonnées à faire autour de Châtel-sur-Puy. Vous pourrez admirer les sommets enneigés, les ruisseaux cristallins et les champs verdoyants. En somme, Châtel-sur-Puy est un petit village charmant, où la vie s'écoule paisiblement. Les habitants sont chaleureux et accueillants et les traditions sont encore bien ancrées. Alors si vous cherchez une destination pour vous ressourcer et oublier les tracas de la vie urbaine, ne cherchez pas plus loin que ce petit coin de paradis dans le Puy-de-Dôme. Bravo, déjà. Bravo les Moi, j'ai ordinateurs. décroché au moment où il insistait sur les chasseurs. J'ai pas eu envie d'y aller. Alors, j'ai fait une recherche internet pendant sa chronique. Il s'avère qu'on ne trouve pas Châtel-sur-Puy. J'ai Je pense que l'impression c'est vous un avez- visage, je pense que c'est un village inventé effectivement. Vous avez inventé ce village dans le Puy-de-Dôme. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est ChatGPT. C'est vraiment ChatGPT. Hein. Mais oui, parce que Après, il y a un village qui s'appelle Châtel-Guyon, Oui. dans le oui, Puy-de-Dôme. Il y a Puy-sur-Châtel. Mais alors, je pense qu'il a Puy-Châtel, mais je pense qu'il a fait un mélange des deux. Mais en tout cas, Erwan est bien le premier inventé. pas mal. C'est votre chronique la mieux écrite. Bah écoute, moi je suis assez satisfait de ça et je pense que ça va être globalement la nouvelle ligne éditoriale de ma chronique. Oui. Jusqu'à ce que tu en trouves une nouvelle. Oui, bien sûr. Mais je préfère faire écrire voilà mes fameux auteurs. Tu fais écrire tes équipes. Je fais écrire mes équipes. Tu n'aimes pas bosser toi-même, tu préfères faire bosser tes équipes. Et puis le temps de travail est quand même moindre. Ah bah vraiment 30 secondes. Hein. Ça fait plaisir. Ah, ça, ouais, c'est déjà long. C'est déjà long. C'est là où il faudrait que tu embauches des équipes pour leur faire bosser sur ChatGPT. C'est vrai. Et Je là, changerai pour la là ça te prochaine fait fois. toi un patron du CAC 40. Ah, je vois bien Erwan là avec ses Pringles et son verre de lait. Parce que ceux qui ne le savent pas, il faut quand même qu'on parle de ça. Le discrétion. Alors Erwan mange des Pringles, ça vous l'avez entendu. Mais Erwan boit un énorme verre de lait avec. Ouais. Et alors bon, je ne dirai pas ce que je vois dans le chat. Elle n'a pas fait le rapprochement. Parce que du coup... Je fais le rapprochement depuis tout à l'heure. La pinte, elle est... Bon, ben voilà. Il y a une pinte de machin, un ballon de machin, une gourde de machin. Et ça ressemble... Énormément à poutre. Ouais, voilà. Énormément à du sperme de poutre. Mais rappelons que pour Erwan, c'est son petit déjeuner. Hein. Là, Eh c'est oui. l'heure, il vient de se lever. Voilà, bienvenue Erwan. Il a sorti son chien pour qu'il fasse des darmanins. Et là, non, il prend son petit déjeuner. Donc, Pringles lait. Classique. J'ai acheté une petite baguette Chacun. également. Ah, C'est effectivement une petite baguette. Ils auraient pu mettre un paquet moins grand. À quoi les Pringles? Oignon crème, vraiment. C'est parmi les meilleurs. Il y a ceux-là et les Hot and Spicy qui sont très bons. Et ils ont sorti une gamme au piment où il y en a qui sont pimentés et oignon crème en même temps. Oh waouh. Et c'est plutôt pas mal. Eh Voilà. ben, C'est pas, je conseille, c'est à pour tester. le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous proposerai, si j'y pense, une dégustation à l'aveugle de différents types de Pringles. Ah bah, est-ce qu'on peut le faire en présentiel? Celui-là, on s'arrange, on fait un truc et comme ça, on fout les Pringles Oui. qu'on trouve. Je suis assez chaud. Parce que c'est trop bon, Ouais, les Pringles. écoutez. Il faut s'organiser ça, bah, évidemment. Ouais. Ouais, en plus, la semaine prochaine, je serai en vacances. Bah, moi, la semaine prochaine, je serai entre deux tafs. Bah, Voilà. ouais, mais tu seras pas au travail, quoi. Moi, je suis en vacances pendant 2 semaines. C'est pas mal, ça. Baptiste devait nous faire quelque Oui. chose, mais bon, alors je vais citer Toujours ce pas qu'il y a fait. sur Raymond Vraiment toujours Poulidor. pas fait. Je l'ai pas fait, étonnamment, pas eu le time. J'ai pas eu le time. Donc vous saurez jamais ce que c'est, tant qu'il le fera pas. J'avais prévu de faire ça hier après-midi, sauf qu'au final, on a été visiter une villa fabriquée par comment il s'appelle? Monsieur Le Corbusier. Après, on a été visiter une église, et après, on a été visiter un cimetière. Du coup, Ça fait à la beaucoup fin, de on est trucs arrivé, de c'était droite l'heure dans de la l'apéro. même après-midi. Hein. Oui, mais j'étais en famille. Et, et après, on a pris l'apéro. Et après, c'était plus le moment, quoi.
Donc voilà. Mais l'idée est dans la tête mais le problème c'est que c'est un peu compliqué quoi à faire. Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas dans la modernité, Ah oui. toujours de droite, je refuse de me servir de ChatGPT pour le faire. Du coup, ça n'avance pas. Ça, c'est Parce le que si vous voulez une bon leçon vieux pour faire papier avancer crayon, votre quoi. business, il faut utiliser les IA, quoi. Ah bah de toute façon, si vous avez des questions business, appelez Erwan. Il a un podcast sur l'entrepreneuriat. La Startup Nation. C'est vrai. C'est principalement la thématique de ton podcast. Hein. Bah, moi, je suis passionné par les success stories, comme on peut dire, hein, les gens qui partent de rien et qui deviennent extrêmement riches. C'est ce qui m'intéresse dans la vie. Donc, oui, j'ai rencontré les Tu plus mises grands. sur des gens qui commencent. Donc potentiellement, ils vont faire de grandes choses derrière. Pour l'instant. Ouais, mais du coup, si jamais ils réussissent dans la vie et qu'ils deviennent extrêmement riches, je serais obligé de supprimer leurs épisodes pour rester fidèle à mes convictions. Oui, et puis parce qu'on l'a entendu l'épisode, il vaut mieux le supprimer s'ils deviennent connus, quoi. Ça va, en vrai. Mais on peut te laisser que tu mets en avant des femmes. 2 femmes dans 2 épisodes, alors peut-être que le 3e ce sera un homme. Alors, pour le coup, le 3e, théoriquement, ce sera 3 hommes. Oh là là, bah ça y est, contre-balance direct. Pour équilibrer, parce que bien sûr... Non, effectivement, c'est pas quelque chose qui a été réfléchi, il se trouve juste que les 2 premières personnes qui ont accepté étaient des femmes, et malgré cela, elles avaient des choses intéressantes à dire. Ouais. Mais alors, on en a parlé à l'écrit cette semaine, mais du coup, tu penses connaître assez de monde pour faire combien d'épisodes à peu près? En vrai, pour l'instant, je connais assez de monde pour avoir un autre épisode avec 3 personnes qui font un projet en même temps. Ouais, ils font un projet en même temps. Pour l'instant, j'ai pas d'autres invités sous le coude. Ok. Non, j'ai pas d'autres invités sous le coude. Mais j'ai bon espoir de pouvoir interviewer encore au moins 2 personnes. De connaissances, de potes, des trucs comme ça. Tu vas trouver dans la brestosphère. Voilà. Et sinon, au pire du pire, j'ai des idées qui correspondent pas tout à fait à mes critères, mais si jamais j'ai rien. Et au pire, sinon, ça fait que 3 épisodes, c'est pas très grave. Ou alors, il faut qu'on monte notre boîte de merch. Oui. Et ça fera un épisode en plus. Bah allez-y, hein. Moi de toute façon j'ai déjà, pour la saison 2, j'ai déjà monté 14 sociétés pour pouvoir m'auto-interviewer et avoir une saison qui soit centrée un petit peu sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire moi. Donc voilà. Hein. Ce qui est bien, c'est que tu es toujours modeste. Et bah c'est une de mes principales qualités. Hein. Modestie. Comme quoi, la modestie. J'ai le sentiment d'être globalement l'homme le plus modeste du monde. Oh, attention, il y a Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu 2 fans, je ne sais pas si les 2 sont entendus. Il y avait moi qui ai dit. Les modulations, on aura plus la tienne que la mienne. Et Baptiste qui a dit et le sens du style. Après, la seule différence entre Jean-Luc Mélenchon et moi-même, c'est 22%. C'est que lui, il est pas connu, quoi. Tu sors pas avec mes députés. Hein? Et que je quoi? J'ai pas entendu. C'est que tu sors pas avec ma députée. Et on embrasse, bien sûr. La députée. Un podcast qui dérange les puissants, engagé, mais pas engageant. Qui dérange tout le monde. Peut-être avant de passer au sujet de la semaine, je vais lire les questions. 34 minutes qu'on y est. Cette fois-ci, on a décidé d'être long. Les questions des auditeurs, car nous en avons eu. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, une pléthore, moult questions. Tout d'abord, Thomas. Erwan, tout de suite, tout de go, la définition exacte de pléthore. Pléthore, c'est une grande quantité. Voilà, une grande quantité. Et maintenant, je vais te donner la définition exacte. Abondance, excès. C'est vrai? C'est la fin de l'abondance. Ouais. C'est vrai que c'est la fin de l'abondance parce qu'il n'y a plus de fromage. Une question de Thomas, tu disais que. Alors, déjà, Thomas, on peut l'applaudir parce qu'il a réussi à poser une vraie question. Oui, ce qui est rare. Il avait raté la dernière fois. Si je me lève aujourd'hui,
Est-ce que je suis en avance sur demain? Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec les questions de temporalité, tout ce qui est jour, semaine, mois. Je préfère ne pas répondre à cette question. Baptiste, peut-être un avis? Ça dépend à quelle heure tu dois te lever le lendemain. Parce que si le lendemain tu dois te lever la veille, là t'es pas en avance, t'es à l'heure. Et si le lendemain tu dois te lever l'avant-veille, là t'es en retard. Et ça dépend du calendrier. Parce que regardez-nous, on est Le sur une semaine qui dure 4 semaines. Ouais. Donc du coup, si je me En lève nombre avant, de jours, beaucoup. Bah, c'est la fameuse semaine de 30 jours. Hein. la fameuse... Heureusement, ont été abolis par le Front Populaire. Et on les embrasse tendrement. Et Oui. on entend d'ailleurs Léon Blum au générique de ce podcast. Par le Front Populaire. Exact. Donc voilà Thomas. Léon Blum ou pas? Oui, bien sûr. Thomas, tu as réussi à poser une question. Essaye d'en poser une qui a du sens. Voilà. Mais petit à petit. Mais on y arrive vite. La question avait du sens. Enfin, oui. Il y a un point d'interrogation. On la lit de gauche à droite. Peut-être que quelqu'un veut lire la prochaine ou alors je continue à lire, comme vous voulez. Eh ben, Inès se demande à quand un invité. Eh bien, c'est une bonne question. En vrai, ça peut être intéressant, mais ça voudrait dire qu'on a des questions à lui poser. Écoute, moi j'avais failli avoir un invité mystère aujourd'hui. Oui, Il est tellement mystérieux que il est pas venu. D'accord. C'est quelqu'un qui... Parce que moi j'étais parti du principe que c'est quelqu'un qui dormait chez toi après la soirée et que du coup tu le ramenais au passage. Non, c'était pas... Enfin, c'est quelqu'un qui serait venu chez moi pour l'occasion, quoi. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui met des kilts? Non. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas Nightwish. J'aime beaucoup le concept de l'invité mystère qui n'est pas là et vous essayez quand même de le deviner. Et non, c'est pas cette personne-là à qui vous pensez. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans ton podcast? Non. Est-ce que c'est ton chien? Non, il est pas du tout mystère celui-là. Est-ce que c'est toi bourré? Moi bourré, je suis pas mystérieux non plus, hein. Je suis juste relou. C'est vrai. Est-ce que c'est toi psy? Non. Ah, ça serait bien ça. Ça aurait été bien. Ça peut être rigolo. Là, des questions, on en a. Hein. Voilà, et ben écoutez, vous n'avez pas deviné qui était l'invité mystère, je vous laisse donc jusqu'au prochain épisode pour essayer de deviner, et je pense qu'en vrai, je pourrais peut-être proposer à cette personne de participer à 10 minutes de ce podcast. Oui, bien sûr, sachant que Aurel San n'a pas vu. C'est un bon nom de chronique, ça, 10 minutes de ce podcast. C'est un bon nom de chronique d'invité. Tiens, prends 10 minutes. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, on n'a pas plus de questions pour toi. Et 10 minutes, c'est beaucoup, hein. Ouais. C'est plus court qu'une intro, par contre, hein, parce que c'est 17 minutes l'intro. Ouais. Oui. Donc, voilà. Non, mais le problème d'avoir un invité, c'est que faut se considérer comme légitime d'inviter quelqu'un pour parler, quoi. Ou alors, c'est à partir du moment où on s'est octroyé la légitimité de bien vouloir dire des trucs, je vois pas pourquoi on pourrait pas poser ça comme question à des gens random. Hein. Oui. Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a pas de... Et après, on a fait un épisode avec des invités, mais qui du coup est l'épisode fantôme. Oui, mais alors après, c'était pas des invités, c'était des animaux, et ça ressemblait quand même plus à une ménagerie qu'à un épisode de podcast. C'est pas tant la faute des invités que la faute des hostes. Des invités, ouais. Ah, mais j'ai pas dit qu'on n'était pas des animaux non plus, hein. Oui. Et puis c'est peut-être pas la faute des personnes que de la bière qu'il y avait sur la table, quoi. Et on l'a évoqué, effectivement, il y en a peut-être un peu trop. Jamais trop. Attention à ce que vous dites. Moi, ma bière, elle était charron. C'est pas vrai, ta bière était diplomate. Oui, c'est vrai. Question d'Alexandre. Pourquoi faire? Quand on dit pourquoi faire, les gens répondent faire au pourquoi faire. J'ai pas... Moi, j'ai fait des études de médecine, ça s'appelle un AVC. Hein. Quand tu dis t'as fait des études de médecine, c'est une passesse. Oui, bien sûr. Ah bah non, j'ai pas complété des études de médecine. D'accord, oui, effectivement. Non, je voulais vérifier. J'ai passé 2 ans à pas aller en cours. Parce qu'il me rend quand même plus médecin que beaucoup de gens. C'est vrai. Moi, j'ai fait ça en allant en maths info, ce qui fait pas de moi un mathématicien et un informaticien. C'est vrai.
Du coup, est-ce qu'on peut peut-être conseiller à Alexandre d'appeler le SAMU? Oui, voilà. Je sais pas quel numéro c'est chez lui, mais Voilà. C'est le 15, Donc, non compose le 15, Alexandre, et puis et puis raconte-leur. tiens-nous Raconte-leur tes problèmes. tiens-nous au courant, On n'est peut-être. pas, on n'est pas là dans ce podcast pour parler du problème des gens. Hein. Non, non, non. Et une dernière Le problème des question. gens, c'est Emmanuel Macron. Donc, Oui, ça c'est vrai. Une dernière question, Erwan. Je vous laisse la poser vu que vous en êtes l'auteur. Ah oui, c'est vrai, à peu près 14 cm. Quid? Comme un livre. 14 Oui. centimètres. Je voyais Oui. Baptiste faire. je l'ai toujours pas. Hein. Une hauteur de 4... Ouais, enfin après, si on commence à expliquer les blagues, ça... Mais on a dit qu'on Ouais, expliquait non, mais, toutes les vannes. Ah oui, c'est Un vrai, livre, putain, c'est le 14 pitch. centimètres de hauteur. Voilà. Je l'ai pas. Hein. Mais il y a rien d'autre. La ouais, hauteur non, mais d'un d'accord, livre, quoi. parce que vraiment- C'est vraiment nul, quoi. Tu la réécouteras au D'accord. podcast et puis tu nous diras. Ouais, c'est. Oui, bah si, je vais la réécouter parce que comme ça nous fait une vue. Oui, d'ailleurs, écoutez-le plusieurs fois. Hein. Ça fait plusieurs vues. Erwan, je vous laisse poser votre question. Quid? Il est déjà posé. Ah oui, c'était ça. Alors, comme à Thomas la dernière fois, peut-être qu'il faut mieux articuler vos questions, Erwan. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit tant un problème d'articulation que d'intérêt. Là, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais vous l'avez mis. Ça pue, hein. Ça me dérange, donc j'ai l'impression d'être impuissant et d'être dérangé par votre question. Après, si t'es dérangé par mon doigt qui pue... Bon, pour l'audio description, Baptiste met sur sa tête la chaussette de chien qui dab. Ah oui, je connais, c'est la secrétaire d'État à l'égalité, non? Ouais. Chien qui Bah, dab. Marlène Marlène Schiappa. Chien qui dab. Que vous pouvez d'ailleurs retrouver son interview dans Playboy. Est-ce qu'il y a eu ça aussi pendant la semaine? Samedi soir, on a fait un Time's Up, et donc du coup, il fallait qu'on fasse deviner Marlène Schiappa, et vraiment, l'enchaînement de Playboy, Marlène Schiappa, et après Mimé, c'est pas un truc que je pensais voir dans ma vie. Comment tu mimes ça? Parce que. Là, ils ont mimé quelqu'un qui fait ça, hop, et on l'a eu, quoi. Ah, pas mal. Et... Quelqu'un a lu l'interview d'ailleurs ou pas? Non. D'accord. Non, parce que peut-être que c'était pertinent, hein, j'en doute, mais Non. peut-être que c'était pertinent. Non, mais l'abonnement ou le magazine Playboy coûte trop cher pour que je le lise. Ouais, Pour la écoute, pertinence moi, de il ces fallait que je choisisse entre un abonnement à Zencastre et Playboy, et donc du coup, on est limité à 120 minutes. Et il y avait tellement d'autres interviews à lire. Il y avait Macron dans Pif. Et Dussopt, c'était C'est un magazine de gauche, du coup. On vit vraiment une époque formidable. Je pense qu'avant c'était un magazine de gauche. Bah ouais, c'est quand Mais même le maintenant, magazine. c'est- Grand Bissou magazine. C'est Frédéric Lefebvre, l'ancien sarkozyste, qui a repris. Oui. Putain, c'est du fou, coup, un ça. C'est magazine le mainmise bien de la de droite droite. sur les médias, quoi. C'est vrai. Même Pif Gadget est tombé dans le capital. Écoutez, moi, je vous propose qu'on ouvre ensemble le Kinder Surprise géant. Avec un plaisir non dissimulé. Exactement. On va peut-être continuer à parler pendant que tu l'ouvres, parce que Bien sinon... sûr, ça doit être très long. C'est un spécial Non. princesse Disney. Et puis après, on abordera les violences Le policières. sujet de la semaine. Le sujet de la Je les condamne. Ah oui, je vous ai pas demandé, est-ce que vous condamnez les violences? Je condamne toute forme Je de condamne les violence violences de la policière. police. Ah ouais. Alors, il est en train d'ouvrir. Oh, c'est grand, hein. Vous venez de perdre l'audition. Ah, il y a un support. On pourra le poser et l'exposer. Regarde, il y a un support qui ressemble quand même Ah. vachement à un truc pour Une faire Un gamelle. truc pour éjaculer dedans et le donner au don de sperme. On Un parle pas support de d'expérience, sperme. hein, je l'ai vu dans des films. Oui, bien sûr. Non, c'est creux, plein. Oh, il tape dedans. Oui, pour le description, effectivement, il tape dedans. Encore un beau moment de podcast qu'on vit là. Et le problème, c'est qu'on peut toujours pas filmer parce qu'on est toujours laid.
Moi, j'ai notamment Oui, une petite prise de cheveux qui m'énerve depuis le début, là, ça, je trouve que c'est dégueulasse. déjà Voilà. que j'ai publié une photo sur Instagram où on nous voit un peu. Ah bon? Il y a eu des retours, il y a eu des retours. Aucun. T'as publié des photos de Aucun. nous sur Instagram? Oui. Alors, c'est quoi la surprise? Bah attends, je suis en train de manger le chocolat. Oh merde, ça va être long. Alors du coup, on peut parler peut-être de violences policières. En fait, je me disais que ça pourrait être bien d'en parler pour voir si est-ce que c'est quelque chose qui a changé depuis qu'on va en manif. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus? Et qu'est-ce que vous voyez vous dans votre ville et dans votre vie comme violence policière? Sachant qu'on a du coup Brest, Paris, Strasbourg, et que là on entend beaucoup par exemple la Bravem qui ferait des violences policières. On entend beaucoup la BAC. Bon, c'est pas qui ferait, hein, c'est qui fait. Alors, est-ce que vous remarquez, C'est tout à fait très documenté. Hein. est-ce que vous remarquez, vous avez déjà vu, vous, la Bravem ou la BAC, exercer des violences et sous quelle forme? Ben, à Brest, il n'y a pas la Bravem. Il y a la Quelle BAC. chance. Je pense qu'on est assez préservé encore de vraies violences policières. Enfin, des vraies violences policières. Disons que ça prend pas des proportions qui sont aussi inquiétantes et hallucinantes que dans des villes comme Paris. Ouais, je pense que Paris, on aura vraiment du. Mais maintenant, Du on sent quand même que la tension est montée à un cran qu'elle a jamais atteint ici. Hein. Et, je sais plus à Est-ce quelle que manif. C'était la première fois qu'on avait des CRS. Est-ce que En ça manif. gaze un petit peu chez Ouais. vous? Est-ce que Ouais. ça utilise des grenades Les deux. Les deux. Ouais. Grenades assourdissantes, grenades de désencerclement. Désencerclement et lacrymo, quoi, mais. Mais c'est un truc qui se voyait pas à Brest avant, quoi. Ouais, Non, c'est nouveau. bah. Après, moi, j'ai pas fait toutes les manifestations à Brest depuis qu'il y a les Non, manifestations. mais hein, de ce que tu as vu ou de ce Non, que mais oui, tu ressens peut-être. mais non, De ce qu'on t'a effectivement, dit. depuis 10 ans, on voit bien quand même que c'est beaucoup plus tendu. Après, je pense que c'est très contextuel avec la mobilisation et le mouvement actuel, mais Ouais. mais j'avais jamais vu des flics gazer et embarquer des gens en fin de manif, y compris dans les cortèges syndicaux, quoi. Ah, donc ça embarque des gens. Et des mineurs, hein. Ouais, tu nous racontais la dernière fois que. Ouais, des mineurs, des jeunes de 17 ans qui se font tabasser par la police. Ouais, ça tabasse un petit peu, ça matraque. Ouais. Donc quand même des violences, alors peut-être pas tout le temps, peut-être pas aussi fort qu'à Paris, mais des violences quoi. Ouais, clairement. Alors je vais peut-être faire Strasbourg et je laisserai Baptiste nous parler de la Bravem Ouais. tout à l'heure. C'est un énorme Doliprane. Attends. Ah ouais. Est-ce que pose cadeau ou pas? Pose cadeau de Kinder. Pose cadeau, oui. Et puis on parle de Là, violence. c'est un énorme Doliprane. Oui. À avaler, alors c'est très difficile. Alors, Mais ça ne marche pas, j'ai pas chez la vous, machine. c'est le moment. Oula. Chez vous, c'est le moment de deviner le cadeau Ah oui, d'Erwan vous pouvez faire vos petits pronostics. Oh la vache. et envoyez-les au 13-12. Eh ben écoutez, j'ai Thématique. une cancéreuse. Ah. Alors, Ah non. pour le description, c'était J'ai une trouvé- femme sans cheveux. Sans cheveux. Non, mais pardon, non, j'ai trouvé ses cheveux. Ah, elle est guérie du cancer. Elle est cassée. Ouais. Et maintenant, elle a même des jambes. Ah, Putain, elle va de mieux en mieux, c'est fou. vous êtes Alors, vraiment ouais, médecin, vous j'ai l'avez trouvé dit. une femme en kit. C'est bien les seules femmes que je peux trouver. Hein. Hop, en fait, c'est une surfeuse. D'ailleurs, je crois qu'elle ressemble pas à quelqu'un de Disney. Bah si, Ouais, c'est c'est ça. Alors, je sais pas qui c'est, hein. c'est elle. Je sais pas qui c'est non plus, mais... Ouais, je n'ai pas le nom, Ok. alors je suis désolé pour elle, mais elle ressemble à un personnage de Disney récent. Mais Ouais. c'est pas tant un cadeau qu'un jouet qu'un élément de décoration en fait. Ah bah après, oui, c'est fini l'époque des Hot Wheels dans les Kinder. Ouais. Ouais, Par alors, contre, tu ils mets ça, auraient ça pu faire sur du ta cheminée, dessin. ça va faire son petit effet. Ils auraient peut-être pu nous fournir du matériel pour se protéger du gaz lacrymo. Ce serait très rigolo d'avoir ça dans les Happy Meal, par exemple.
Parce que du coup, à Strasbourg, Strasbourg, c'était toujours très calme. Baptiste, vous y Ouais. étiez, vous pouvez nous... C'était un peu la randonnée. Il C'était s'avère la que randonnée, hein. de temps en temps, ça gazait, mais alors il fallait vraiment que les gens soient devant le truc de police. Enfin, on savait pourquoi Ouais, ça pendant la gazait. loi sécurité globale, ça gazait un peu, mais ça allait, quoi. Il s'avère que là, d'accord, là ça gaze énormément. Il y a un nombre de policiers et de CRS très fort, beaucoup plus que d'habitude, qui sont présents bien en amont de la manif, et ça désencercle. Et la BAC est présente, arrête des gens. Pareil, il y a une vidéo d'une jeune fille qui se fait arrêter de Oui, façon je l'ai assez vu. violente par la BAC. Et il y a même eu des petits tirs de LBD. Ah oui. Alors, de l'autre côté, ça réplique, hein, parce qu'il y a 2 bagnoles de flics qui sont sortis avec les vitres Un peu amoché. un peu amochées, Poilé. dirons-nous. Mais en tout cas, il y a et ça nasse à Strasbourg. Alors, il y a eu un vrai problème. D'ailleurs, c'est un article rue 89 sur Mediapart sur une nasse dans une toute petite rue à Strasbourg. Qui a créé des soucis de gens qui s'évanouissaient. Et à la dernière manif, là, vendredi, après la décision du Conseil constitutionnel, alors ça a nassé dans une rue, et pour sortir, il fallait contrôle d'identité, photo, et, et voilà. Ah oui, donc complètement Donc le illégal. mec de la BAC prenait la photo avec son téléphone, il contrôlait l'identité, il la dotait, tu pouvais sortir. Ah, mais Alors c'est je fort. sais pas si c'est très légal. Non, je pense que ça l'est complètement pas du tout. La NAS, ça l'est pas. Déjà. Il y a des identités comme ça. Et alors, c'était juste en bas de chez moi. Alors, d'abord, les CRS nassaient. Ensuite, ils sont partis. Et ensuite, c'est la BAC qui s'occupait de tout ce qui était contrôle d'identité photo, quoi. Mm. Bon, et ils Ouais, avaient parce que mis ça, des journalistes dans le tas. c'est un point Oui. important, c'est que au-delà de la violence physique, il tape tout le Oui, monde c'est et de l'intimidation gaz et tout le monde, de, c'est une violence psychologique qu'il y a aussi. de faire peur aux gens, quoi. Ouais, c'est ça fait peur et mine de rien, il en revient rien, tu vois? Et probablement que la moitié de ces photos-là et de ces contrôles d'identité-là, ils vont pas les traiter derrière parce qu'ils ont pas le temps. Mais c'est juste, pour foutre la pression. Ah, Parce que quand du ils ont coup, pris les oui, photos, là, ils étaient plus tellement, hein. Ils étaient ouais, une vingtaine, hein, et dont je sais pas, 5-6 journalistes, quoi. ouais. Donc des Et vrais ouais, mais du coup, manifestants, oui, ils les avaient, quoi. pour en venir à Paris, effectivement, on a la violence, on a la Bravem qui tape tout le monde. Alors Mais il y a Bravem, hein, aussi, le fait que, pour ceux qui l'ont pas, ils sont à moto. Donc un qui conduit et un qui descend de la moto et qui va maintenir l'ordre, enfin, taper. il va taper, hein, globalement. Et globalement, la Bravem, j'ai vu une vidéo récemment où le chef de la Bravem, il leur dit mais arrêtez de taper n'importe où, quoi. Puis vu ce qu'il continue de faire. Non, mais le truc, c'est que là, moi, à chaque fois que je vais en manif, je me fais fouiller au moins 2-3 fois avant d'y aller, avant d'y arriver. Genre, je remonte, Ça, j'y on avait vais. déjà à Strasbourg, je sais pas si tu te souviens. Ouais, un peu. Mais là, c'est fouille, ils vérifient le sac, faut le vider, tout ça. Bon, la dernière fois, c'était dans le métro où je sortais à l'arrêt pour aller à la manif et ils ont dû vider mon sac, ils m'ont posé des questions, ils m'ont contrôlé mon identité. Et il y a un des deux qui était chaud pour aller vérifier dans leur fichier si j'étais fiché ou je sais pas quoi. Bon, l'autre a eu la flemme, donc il a dit non, mais laisse-le partir. Mais voilà, enfin, genre, c'est vraiment, c'est du harcèlement constant et même au-delà du fait qu'on se fait taper et gazer et qu'on prend des grenades, ils sont tout le temps là à nous faire chier, quoi. Et est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as vu un point de bascule? Ou est-ce que c'est depuis le Alors, début? moi, enfin, du coup, ça fait depuis 2 ans que je suis à Paris. Là, depuis le début, ils contrôlent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Ils contrôlaient déjà un peu, mais genre vite fait, et maintenant ils contrôlent tout le temps. Et sinon,
Bon, après, il y a pas eu forcément moi, j'ai pas vu forcément de grosses manifs violentes comme il y avait pendant les Gilets jaunes, ce genre de truc, ou la loi sécurité globale. Mais ouais, là, depuis le début de la séquence, c'est de pire en pire, quoi. Ils sont de plus en plus violents, de plus en plus bourrins. Il y a eu une petite pause il y a 2 semaines quand il y avait BFM en immersion dans la Bravem. Ils ont été Oui. gentils. Et il y avait Ruffin aussi, je crois, en immersion dans la Bravem. Non, C'est qui? Bernalicis. Ouais, Bernalicis. bah, ils étaient devant, enfin, c'était devant la rotonde quand ça a cramé. Bon, bah là, ils étaient sages. Mais après, je pense que les journalistes en immersion sont partis parce que 30 minutes après, on s'est pris mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de grenades, des gaz lacrymogènes en veux-tu en voilà, et ça jusqu'à la fin de la manif où enfin, c'était la punition, quoi. Tout le monde s'en prenait plein la gueule et pour pas grand-chose. Et vraiment, ils fixaient le cortège pendant un bout de temps. Il se passait plus grand-chose, mais ils continuaient d'envoyer de la grenade, de faire des charges, de foutre des coups de matraque à tout le monde, sans aucun sens. Parce que certes, ils ont un boulot, il faut qu'ils maintiennent l'ordre et qu'ils arrêtent des gens qui font des bêtises, mettons. Mais en général, c'est pas les gens qui font des bêtises qui se prennent des coups, Et, c'est les autres. oui, est-ce que du coup, vous, en allant en manif, vous avez cette crainte un peu de subir des Ouais, violences? clairement. Peut-être que vous en avez subi. Alors, Baptiste, on rigolait avant sur l'oreille rouge, mais s'il lance pas de grenade de désencerclement, t'as pas l'oreille rouge, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Non, mais déjà, rien qu'en y allant, moi je stresse parce que je sais que je vais me faire fouiller. Je risque rien parce que j'ai rien de grave dans mon sac. Voilà, j'ai mes équipements de protection parce que bon, j'ai pas envie d'avoir un œil crevé. À la limite, ils me le saisissent, mais bon, c'est pas répréhensible, c'est pas un crime. Il y a ça, mais vraiment, genre, juste le fait de se faire fouiller, c'est une pression psychologique, quoi. Et c'est stressant. Alors qu'en vrai, bon, il y a aucun risque, mais c'est juste chiant. Et quand tu y es, bah, tu sais qu'à tout moment, bah, tu une grenade qui pète à un endroit, tu te prends un palet, tu sais pas d'où il vient, tu peux pas faire attention. Le tir de LBD, mine de rien, ça peut venir de n'importe où et tu peux être touché sans que tu rien fait. Et bon, les et gaz, puis là, ça va, c'est pas intenable, mais mine de rien, c'est une violence, quoi. Et ouais, non, c'est ça, et puis ça c'est dépend où il t'es y a une quand tu te petite fais appréhension, gazer, un quoi. petit stress. Si t'es Ouais. dans une petite rue et que tu peux pas bouger, Là, du coup, la dernière fois où j'étais en manif, à un moment, ça a gazé, mais de partout, et j'étais un peu tout seul au milieu des gaz et je savais plus où aller. Et, parce qu'en plus, tu et en vois fait, plus le truc, c'est grand-chose, hein. que tu T'as vois cette plus, fumée, il y là. avait juste du blanc autour de moi, Ouais. personne autour de moi, et genre je courais un peu pour essayer de trouver un endroit où il n'y avait pas de gaz, en retenant ma respiration pour éviter de prendre une bouffée, mais au bout d'un moment, bah, j'ai été obligé de respirer. Et vraiment, j'étais tout seul, et je me suis retrouvé sur le bord de la route après, un peu plus loin, j'ai réussi à sortir, mais du coup, je crachais mes poumons comme pas possible. Là, j'ai retrouvé des gens, et puis le gaz s'est un peu dissipé, mais il restait dans l'air pendant encore 10-15 minutes. C'était plus aussi intense qu'au début, mais voilà, je crachais mes poumons et du coup, j'ai pu me rincer le visage, mais vraiment, c'était un moment où j'étais complètement isolé, quoi. Et Ouais. ouais, ça peut arriver à n'importe qui. Et t'as plein de gens qui, du coup, sont pas. Moi, j'y vais avec un masque FFP2 pour limiter un peu. Mais t'as plein de gens qui se Mhm. prennent ça alors qu'ils font rien et qu'ils sont à côté, et voilà. Et qui se retrouvent en pleurs à tousser comme pas possible, alors que, bah, enfin, moi, à la limite, je sais que je m'expose à ça, mais ça frappe tout le monde, en fait, c'est ça le truc. Comme les charges, en fait, déjà, tu sais jamais d'où ils vont arriver. Quand ils arrivent, ils te foncent dans le tas, ils tapent tout le monde. Et Ouais. comme en général, bah, c'est une foule compacte, donc tu peux pas reculer. Donc ils poussent, ils tapent, et voilà, quoi. Je crois que c'est ça le souci, en fait. Parce qu'on se dit souvent, et c'est ce qu'on entend, ah oui, bah, il cassait, il machin. Bah, en fait, oui, alors ceux qui cassent se font arrêter. Bon, je veux bien, mais en fait, il y a tous ceux Encore, même pas. autour. Il y a tous ceux autour qui se font charger, et quand ils chargent, on le voit dans les vidéos, ils tapent sur le chemin, ils envoient des coups de matraque. Alors t'es là, t'attends, tu te prends un coup de matraque, tu le vois pas arriver, et là, c'est là que tu peux faire des trucs. Euh, les blessés de LBD, c'était souvent des gens qui faisaient rien. À Bah, Strasbourg, déjà, les gens qui font des trucs, ils signalent pas forcément quand ils sont blessés. S'ils perdent un œil, peut-être qu'ils sont obligés d'aller à l'hôpital, mais oui, oui.
Et oui, et bon après ça fait partie de la tactique aussi, hein, ça fait partie du projet d'être là en masse et de faire, foule pour que les gens qui sont un peu plus radicaux puissent se cacher derrière. Ça certes, Oui, il y a une tactique. mais de là à Ah ouais, dire que la réponse est mesurée de la part des forces de l'ordre, c'est quand même exagéré. une, euh, une crainte, une appréhension en allant en manif ou ça va? Un petit stress après, Euh, prendre un coup, bon bah, ça fait mal, c'est chiant, mais c'est plus moi c'est plus le stress de me faire fouiller et Oh, de j'ai devoir, pas. échanger avec la police que de prendre un coup, mal Ouais, placé, quoi. Après, comme toi, ça. t'es beaucoup aussi sur la enfin sur la confrontation, pas sur la confrontation, mais tu vas devant, tu prends en photo, t'es au milieu de l'action, Ouais, mais oui, beaucoup je aussi, cherche quoi. la merde aussi, donc Ouais, ce qu'on Bah, cherche pas non, trop. sans forcément chercher la merde, t'es forcément plus confronté aux violences. Moi, quand je vais en manif, je suis pas inquiet de ce qui peut m'arriver parce qu'en fait, en général, on est avec nos potes. Moi, je défile pas mal avec les syndicats aussi maintenant, depuis que je suis syndiqué et j'ai pas peur qu'ils m'arrêtent. Ah, la nouvelle. Hein? Il annonce cette nouvelle de syndicalisme. Ah bon, c'est pas un secret pour personne. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas d'appréhension. Là où on a un peu flippé, c'est quand ça part un peu en manif sauvage après les manifs officiels. Et au début, on allait aussi. Enfin, les 2-3 premières fois, on est allé parce que je voulais voir comment ça se passait. Et j'avais l'appareil photo aussi, donc j'étais content de prendre ouais. 2-3 photos. C'est vrai que ça peut être hyper flippant. Surtout qu'à Brest, on n'a pas l'habitude ni de des violences, ni de comment on réagit face à des violences. C'est pas bon, les autonomes, ils sont assez organisés. Globalement, ça circule en groupe correctement, mais les autres gens sont pas habitués à, tu vois, Oui, c'est reculer. même Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand il y a du gaz? Est-ce que tu voilà, cours? Est-ce que tu te frottes les yeux? Enfin, c'est voilà, toutes c'est ces ça. choses qui ils ont pas Donc oui, expliqué, quoi. au début, ça avait un peu peur. Là, la fois où vraiment on a un peu flippé, c'est je sais plus, c'était un soir, bah c'était le soir du 49-3, je crois, où effectivement pour le coup il y a un rassemblement spontané qui s'est effectué sur l'appel des syndicats. Ensuite il y a une manif sauvage qui est partie jusqu'à la sous-préf et jusqu'à la permanence du député. Et en fait où c'était à l'initiative de la G de lutte, mais tout le monde a suivi, c'est-à-dire que tous les gens, y compris les militants des syndicats et puis les gens qui étaient là de Mmh. façon juste pour le rassemblement ont suivi aussi derrière. Et quand ça a commencé à descendre sur la rue de Siam, c'était le bordel. C'est là qu'ils ont pété les vitres des banques et tout ça. Ça paraît un peu pas hyper dramatique quand on voit ça à Paris, mais à Brest c'est extrêmement rare ce genre de violence. Et là il y avait énormément de flics. Et alors c'était pas la Breven parce que je crois pas que ce soit ça à Brest, mais je pense que c'était la BAC qui tournait dans tout Brest et qui cherchait des gens. Et ils ont Ouais. topé 3 personnes comme ça, quoi. De toute Et façon, ça, c'est des... la BAC, tu la repères parce que c'est les seuls en civil. Ouais, Que mais tu as. après, tu sais, là, ils étaient, enfin, t'avais des mecs en scooter ou en moto, je sais pas trop, qui étaient clairement des flics qui faisaient des tours dans Brest pour chercher du monde. Je Et me demande qui, si la Bravem, c'est pas que Paris. bah, je crois que Ouais, c'est que je pense, Paris ouais. aussi, mais après, tu vois, ça peut être juste la gendarmerie mobile Mmh. enfin, voilà, peu importe, mais du coup, c'était hyper flippant, tu vois, de te dire, en fait, vas-y, bah, là, pour une fois, on va pas rentrer tout seul, on va rentrer en groupe jusque chacun chez nous et parce que Ouais. sinon c'est flippant quoi. Bah, t'imagines, tu peux te faire embarquer. Enfin, il y avait vraiment c'est le seul moment où je me suis dit tiens, je vais un peu faire gaffe et où de moi-même je me suis vraiment écarté de la confrontation, même si j'avais très envie d'y aller, de regarder et de documenter. Bon, ça commençait à flipper un peu quoi. Ouais, Ouais. je vois un peu le truc. Et c'est aussi pour ça que je vais pas trop aux manifs sauvages parce que je suis tout seul et donc du coup c'est un peu le truc de se dire mais qu'est-ce que je fais si j'y suis? Je peux pas vraiment partir. En plus avec l'asthme, si je me fais gazer, je sais pas trop si je réagis bien, si c'est pour tomber dans les pommes et après tu sais pas trop où tu reviens, tu vois, c'est toujours Ah, bah oui, clairement. un peu le truc quoi.
Même si en vrai, le cortège syndical, ça se passe toujours plutôt bien, quoi. T'as vraiment Oui, c'est globalement. Bah, à Paris, ça arrive que ça soit un peu risqué, mais quand c'est vraiment le cortège syndical qui est à côté du cortège de tête, et c'est le service d'ordre qui se prend les coups de la police. Et sinon, bon, ils prennent des lacrymos parce que le vent les pousse vers eux. Et des fois, c'est directement tiré vers eux, mais généralement, c'est plus le vent Ça, qui c'est les des pousse vers eux. belles images. On s'en lassera jamais de ce vent Ouais, c'est très joli. qui emporte un peu les gaz Ouais. vers ceux qui les lancent, quoi. C'est beau, effectivement. Ça pique, mais c'est beau. Par contre, on note Non, mais ouais, en vrai, il y a une Laurent diffusion Berger de la violence est policière toujours, qui est plus large, quoi. bien sûr, que Laurent Berger est toujours chaud. Oui, c'est Les inédit. syndicats sont toujours là, la CFDT, 3 mois sans trahison de la CFDT. ils ont promulgué la loi, ils sont encore là. Enfin, c'est Ouais. étonnant. Belle perte de la Euh, part de la CFDT. et pour finir sur les violences policières, On les condamne. alors, déjà on les condamne. Il y a beaucoup de choses documentées. Alors ça va dans une de mes recos, mais il y a un complément d'enquête. Sommes-nous en guerre, ou les manifs et la guerre, je ne sais plus comment il s'appelle, sur les violences policières à Sainte-Soline Ah oui. et de la Bravenne. C'était ce mois-ci, ça aussi. Enfin, cette semaine. C'était ce mois-ci. Et cette semaine, pardon, effectivement, et qui est intéressant parce que vous voyez une scène hallucinante du mec qui gère le maintien de l'ordre à Sainte-Soline, donc au méga bassine, et qui dit bon, vous tirez sur le groupe qui a un drapeau bleu. Donc là, les quads, ils vont et s'arrêtent un peu en avant, et donc du coup, ils voient qu'ils vont tirer sur le mauvais groupe famille en gros, et il leur dit tirez pas sur lui, tirez pas sur lui. Et en fait, ils ont déjà tiré des grenades. Et t'entends le chef du maintien de l'ordre, donc le flic, qui dit oh putain, les cons, ils ont tiré. Devant le Oui, journaliste. j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça comme vidéo, c'est proprement hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Le mec, donc il savait qu'il y avait des journalistes de France 2 qui étaient là pour un complément d'enquête, il savait pourquoi. Et là, tu te dis, putain, même là, ils ont pas réussi, quoi. Même là, ils ont dû. Voilà. Ils avaient leur quad, ils avaient leur grenade, et alors ils ont compté, il y a plus d'une grenade toutes les 2 secondes qui a été tirée à Sainte-Soline. C'est hallucinant, comme. Enfin, le Je crois que le terme technique, c'est beaucoup. le documentaire est très intéressant. Alors après, ils invitent toujours quelqu'un en complément d'enquête pour parler du documentaire, et bon, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que c'est Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui est là. Et du coup, je vais pas regarder, mais le documentaire est très intéressant et évoque ce sujet-là. Et sinon, il y a un C'est ce soir spécial sur les violences policières qui a été tourné il y a quelques jours, avec entre autres David Dufresne dedans. Dave Duf. Qui explique un petit peu aux gens ce que c'est la violence policière. Ce qui est très marrant. Très bien. Baptiste, une petite recommandation alors. J'en avais un dans le même thème, mais je sais pas si je l'ai pas rendu à Inès qui justement a posé la question, qui est un livre sur la violence policière. Je reviens, je vais voir s'il est, parce que j'ai pas le titre exact. Donc, je vous entends. En attendant, on va pouvoir vous dire que abonnez-vous d'ailleurs aux Oui, tout à fait. différents réseaux. Hein. Sur les réseaux. Et je vous conseille vivement le Twitter. Oui, qui est vraiment hyper actif. Qui nous permet d'échanger avec vous, de prendre la température un petit peu pour définir au vu du nombre d'abonnés. les sujets. Attendez. Mais, Oh, attention, j'ai une question d'ailleurs sur le Twitter. Encore Putain, que je n'avais pas vu. Ça n'arrête pas. C'est de Alexandre, encore une fois. Merci pour la réponse à la question du lapin. Cela m'a franchement aidé dans ma démarche personnelle. Pour la suite, voici ma question qui fut là en premier. L'œuf ou la poule? C'est bon. Ce blanc en dit beaucoup sur la réponse. Le blanc d'œuf, alors, la recommandation de Baptiste.
Bah, du coup, c'est pour les violences policières, ça s'appelle La domination policière Oh, de Mathieu Rigouste. Mathieu Rigouste. Et ça explique d'où ça vient, la Vous violence trouvez son policière en vrai. interview d'ailleurs par Dave Duf. Il Voilà, l'a donc interviewé sur son site oposte.fr. Et alors ça doit même ça être explique surtout que, accessible. en vrai, la violence policière, c'est pas nouveau. C'est juste que c'est nouveau pour les blancs. Voilà. Je pense que l'interview de Dave Duf sur ce livre est dispo pour tout le monde parce que ces vidéos commencent à être disponibles si elles sont assez vieilles. Donc du coup, vous pouvez retrouver l'interview avec Mathieu Rigouste. Ok. Puis sinon, j'avais une autre reco qui n'a rien à voir avec la violence Allez-y. policière, si un peu, que j'ai lu cette semaine en buvant mon café le midi. Ça s'appelle La rage contre le règne de l'argent de John Holloway aux éditions Libertalia. Et ça explique que notre ennemi, c'est l'argent. Voilà. Et qu'il faut lutter contre. Ça C'est me subtil, hein, paraît évidemment. cohérent. C'est un petit peu marqué à gauche, peut-être. Un petit peu, un chouille. Ouais. Mais pas grand-chose, quoi. Voilà. Ça coûte 5 € aux éditions Libertalia. Ça se lit en 2 cafés. En 2 cafés, En 2 d'accord, cafés. très bien. 5 € Ouais. 2 cafés, ça fait cher. Après, si t'as un café à 1 €, ça fait 7 €. Si tu le bois un peu lentement, voilà. Très bien. Moi, j'avais Du un coup, film aussi à recommander qui n'a rien à voir avec les violences policières, que j'ai vu qui est difficile parce qu'il traite de sujets, il traite de la justice réparatrice. Oh, c'est le truc avec les visages? Je verrai toujours vos visages. Je n'oublierai pas vos visages. Eh ben écoute, c'est la deuxième fois qu'on me recommande ce Je l'ai vu samedi film cette matin. semaine. Je l'ai vu samedi matin. Bon, il m'a mis une claque dans la gueule. Donc là, Il y avait de la poussière dans la salle de cinéma. t'as pleuré. Qui fait un peu. Non, c'était juste très sale. Alors, par contre, trigger UGC warning. Strasbourg est dégueulasse. Trigger warning, agression sexuelle. Vraiment, le sujet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, n'y allez pas. Si vous êtes à l'aise avec le sujet, allez en prison. Allez Voilà. en prison si vous êtes à l'aise. Non, mais il est super. Il est dur. Mais le sujet est dur. Mais il est vraiment super. Mais par contre, ouais, il y a une histoire d'agression sexuelle qui est vraiment compliquée. Ce qui explique pourquoi t'as été à la séance du matin. Comme ça, t'as la journée pour te remettre. Tu vas pas te coucher. Alors, j'ai été très content d'y aller à la séance du matin, du coup, en me disant j'ai la journée pour m'y remettre, ouais. Et c'est, vous savez, ce genre de film où, quand il finit, eh ben, personne ne parle. Enfin, dans la salle, et vous avez comme un... Il y a eu un blanc, personne s'est levé, et c'est un peu genre, bah, t'attends, et t'es là genre, ah bah, ok. Mais il est vraiment super. Ok. Donc, allez-y. Un film français, en plus. Cocorico, comme disent les jeunes. C'est ça. Bah, ça. Et voilà. Erwan, vos recommandations? Bah moi, rien de très léger non plus. Non, c'est pas vrai. Vous avez fait des Sandou. recommandations encore. J'adore. Je vous recommande le sandwich. Alors attention, pas sur les biliques parce que ça fait rancière. Mais voilà, préférez plutôt une petite huile de bébé de raisin, c'est parfait. D'accord. Sinon, je vous recommande. Moi, je vais vous choisir de vous recommander Fab Caro, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un artiste dessinateur de bande dessinée qui est, je trouve, à mourir de rire. Ce qui me fait rire, c'est que vous avez tous les deux montré les livres à la caméra, quand bien même les auditeurs ne l'ont pas vu. C'est quel que t'as montré en fait? C'est Open Bar, première tournée. Okay. Et j'ai les deux et c'est vraiment, c'est de l'humour absurde, complètement décalé. Fab Caro, j'ai déjà entendu. C'est très drôle. Il a écrit plusieurs livres, je crois qu'il a fait. Alors attends, je vais pas dire de bêtises. Discours. J'avais vu le film Le Discours de Fab Caro. Enfin, Fab Caro a écrit Le Discours. Oui, c'est ça. J'ai vu le film qui a été adapté. Ben, c'est pour ça que je me dis que je le connaissais. Le discours sur quelqu'un qui doit faire un discours pour un mariage et qui en fait a très peur de faire des discours. Ouais, c'est ça. Non, il a écrit plein de trucs et il a dessiné plein de choses. Et c'est vraiment très drôle. En tout cas, moi, j'adore. Oui, c'est pas mal.
Et donc ça Mais moi, s'appelle du coup, il Open Bar. y a Clara qui m'a filé ce livre-là de Fab Caro Ouais, que j'ai pas Fab encore Caro commencé. également. Le Samouraï. Ah, Samouraï, ouais. Comme la sauce. Et sa BD la plus connue, je sais plus comment elle s'appelle. Et je l'ai pas Et trouvé. je cherchais Zai 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 Zai. Zai, ouais. Ça, Et voilà. c'est aussi un film, non? Il a été aussi mis en film. Mais je crois C'est qu'il a été possible. mis en film depuis. C'est Et En fait, possible. Fab Caro est mis en film à chaque fois. Voilà. Donc c'est très drôle, Alexis, nous te le conseillons. Eh bien, C'est moi qui le conseille, d'accord. Laisse-moi ma recommandation, Pardon, s'il te je suis plaît. désolé. Ah, ça y est, le problème dans le podcast commence, quoi. Et sinon, qu'est-ce que Ça je pourrais conclut. vous recommander? Qu'est-ce que j'ai regardé? En fait, c'est vrai que cette semaine, et dernièrement, cette semaine depuis 3 mois, hein, on va pas se mentir, Oui, bien sûr. je fais plus grand chose de. Je Le fais- culturel. Bah ouais, c'est fou, hein. Ça Alexis fait très Calvé est longtemps en que j'ai train pas lu. de mimer quelqu'un qui Qui fait barate, des choses pas très culturelles. culinaire, du coup. C'est culturel. C'est du sport comme un autre. Si, j'ai regardé l'âge de glace. Ah, Lequel? c'est toujours bien ça. Les 3 premiers. Donc, tu as regardé les âges de glace. Tout à fait. Ou l'âge des glaces, on sait pas. Bon, je vais pisser. Hein. Merci. Oui, Erwan. de toute façon, je pense qu'on peut peut-être conclure aussi parce qu'il Ouais, est quand même 1h14. On va conclure. Donc, je reste, alors. vous Oui. deviez faire à Erwan également une autre chronique que vous n'avez pas fait parce que vous n'avez pas eu le temps. Mais promis, la semaine prochaine, il y aura ce jeu. Oui. Ah, mais oui, c'est vrai. Et du coup, il nous reste à vous dire à la semaine prochaine, du coup. C'est ça, on se Oui. retrouve donc la semaine prochaine, 30 à peu jours. près le 15 mai. Ouais, voilà, c'est ça. D'ici là, aller en manif le 1er mai. Tout à fait, le 8 mai également. Vous trompez pas de cortège. Hein. N'allez pas chez les fachos. Ouais, le facho en chef d'ailleurs. Oui, alors malheureusement, le facho en chef n'est pas mort. Malheureusement, il va mieux. N'est pas mort à l'heure où on enregistre. On espère qu'il le sera pour le prochain. Ouais. Moi j'espère parce que j'ai quand même une pinte en jeu. Donc. Oui, c'est vrai. Baptiste est parti, donc peut-être qu'on peut finir sans lui. Oui, bon, on a commencé sans lui, on peut finir sans lui. Hein. Erwan, je vous remercie d'être là. Calbé, je vous remercie de m'avoir invité à partir. Et à la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse toutes et tous tendrement, bien entendu. Bisous, salut. Au revoir.